Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et salut sur le prototype irréprochable de la perfection. Muhammad al-Aminu fi sama wa aminu fi ard wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Chers frères et sœurs dans la foi, la religion musulmane est une religion des hommes civilisés. Nous sommes des musulmans, rapportés par un prophète digne, avec un comportement digne, avec un message digne, qui nous a prouvé un Dieu qui est digne d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Notre religion s'appelle l'islam, qui a pour nos racines le salam qu'on appelle la paix. Et cette paix, ce n'est pas seulement de la parole, mais aussi d'actes et des actions, qui a poussé les musulmans, à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à établir une règle de vie très respectueuse. En ce sens que, certes, l'islam a connu des guerres, mais nous les appelons des guerres saintes. Qu'Allah nous favorise la compréhension. Et qu'Allah nous facilite aussi la compréhension. Et cette guerre, généralement, on l'appelle la guerre sainte parce que les musulmans ont été toujours à l'autodéfense. Et ce n'est pas le comportement d'un individu ou bien le comportement d'un cas isolé qui pourra entacher la valeur islamique et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à l'humanité comme précieuse. À titre d'exemple, chez nous ici, il y a une communauté qui est très connue et très répandue. Un élément ou bien un ancien élément de cette communauté a profané le Coran. Et si on devrait juger le comportement d'actes isolés comparativement à cette communauté, je pense que telle n'a pas été l'attitude des Maliens ni les musulmans maliens. Au-delà, je répète, la mafia a son siège en Italie, Rome, le Vatican aussi en a. La mafia est une organisation criminelle, décriée par tout le monde, et celui qui jugera leur action et qui assimilera leur action à l'action du Vatican, nous déclarerons la personne en tant que de bons musulmans et croyants hors de la loi. Parce que nous sommes conscients que ces attitudes sont parallèles à l'attitude de la Vatican. En plus de cela, un musulman, entre guillemets, et bien que celui qui se met dans la peau de musulman, entre guillemets, ou bien celui qui crie au nom de la religion musulmane, en évoluant contrairement aux principes prescrits, aux règles déontologiques de la religion musulmane, ces actes ne pourront en aucune manière entacher la véracité de l'islam.
pour ceux, nous sommes des musulmans. Chaque communauté et chaque religion et chaque mouvement sont régis par une loi qui les détermine. Et cette loi chez nous, c'est le Coran qui a été rapporté à nous par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour mieux comprendre le cheminement, ce que je vais développer ici, mes chers coreligionnaires, c'est assortir la position de l'islam par rapport à la protection de la vie humaine et le respect d'autrui et des valeurs humanitaires. Et toutes ces guerres, parmi les guerres qui ont été affligées aux musulmans, en revanche, qui sont défendues, qu'on appelle l'autodéfense, et reconnues par la loi de la défense, les musulmans se sont cherchés. Avec tout cela, le prophète, dans ses verbes, n'a point exagéré. À titre d'exemple, l'islam, depuis son existence à aujourd'hui, n'a jamais combattu injustement pour que quelqu'un devienne automatiquement musulman. Quand il a été en exil en 622 à Yatrib, Mohammed vivait avec des juifs et d'autres penseurs et d'autres croyances. Il a établi un code de conduite pacifique entre les différentes communautés. En voulant exiger de démontrer que c'est quelqu'un qui a pris l'épée pour forcer les gens à devenir musulmans, et je dirais que cela est une fausse affirmation et le prophète est exempté de cela. Quand on a affligé la trahison aux musulmans et des guerres contre les musulmans, en revanche, quand les musulmans se sont défendus en autodéfense, le prophète a été toujours clair. Qu'est-ce qu'il disait? Ne combattez personne, sauf ceux qui vous ont combattu. Ne tuez personne, sauf ceux qui ont cherché à vous tuer. Ne tuez pas les enfants. Protégez les femmes et les enfants. Protégez les arbres. Au-delà des arbres, les vieux et les vieillards, protégez-les. Ne les tuez pas. Au-delà, avec tout ça, l'atrocité ne manque pas de notre belle religion, l'islam, qui est toujours inclus dans Salam. Voilà ce qui est notre religion. Les musulmans, ce sont des habitants de paix, des partisans de paix, et qui se salient, paix sur vous, paix sur vous, paix sur vous. À l'infini, à la fin de la prière, c'est ce que les musulmans disent. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. L'islam, ce n'est pas une religion de violence. Et ceux qui l'ont traduit en violence le savent. De quel bois ils s'échauffent et comment ils ont été manipulés. Derrière, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais derrière les apparences, il y a toujours des réalités. Et ces réalités ont été connues. Quand on est manipulé par des manipulateurs manipulés, souvent, on se trompe du sujet. Et quel qu'en soit le cas de figure, les comportements atroces des déviationnistes ne peut en aucune manière et ne doit en aucune manière entacher l'islam et les décrivant comme une religion de violence. Un bon musulman vit avec un bon chrétien. Un bon musulman vit avec un païen. Un bon musulman peut vivre avec un juif.
un bon musulman peut vivre avec un musulman, avec un bon musulman. Donc, il n'y a pas d'exagération, sauf si c'est un mauvais musulman et ses comportements ne peut pas juger. Si le comportement n'est pas conforme au règlement, aux lois divines qui fait allusion au respect de la dignité humaine, on ne peut pas le juger par l'islam. Je terminerai cette intervention le jour de la Fatou Makkah. Ce jour, la Mecque n'avait que 3 accès. Et ces 3 accès ont été pris, c'est-à-dire c'est la victoire éclatante. Quand le prophète Mohammed a quitté Yathrib, qui est aujourd'hui Médine, à son retour, pour prendre la Mecque, sa ville natale, il a été pourchassé, accueilli à Médine. Quelques années plus tard, il fait son retour triomphal. Ce jour, la Mecque, qu'on appelle Bakka, d'autres l'appellent Makka, n'avait que 3 accès. Et ces 3 accès ont été pris par les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un enfant du nom de Zaynab. À l'époque, tué par Habar ibn Aswad. Habar ibn Aswad a pourchassé Zaynab ibn Muhammad, qui était sur son cheval, sa monture. Il a été injustement pourchassé par Habar ibn Aswad, et puis la dame enceinte a fait une chute qui ne lui a pas laissé. Il a succombé à cette chute. Au cours de sa chute, elle a fait un accouchement prématuré de son enfant. Et elle et son enfant ont tous succombé à cette drame. Quand on a amené le corps de Zaynab et son enfant, qui est le petit-fils du prophète, tout le monde sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu beaucoup d'enfants, et puis il a été tout le temps éprouvé par ça, d'autres très jeunes, d'autres choses. Mais une femme, une de tes enfants, de tes filles, qui a eu l'âge de maturité jusqu'à étant enceinte, voilà, à cause de la méchanceté, on lui chasse et puis elle fait une chute. Elle accouche prématurément, gémissant dans le sang, dans des forêts lointaines, entre la Mecque et Médine, par finir récupérer, ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fille succombe et son petit-fils aussi succombe. Quand le prophète a posé la question qui a fait ça à Zaynab, on l'a dit Habar ibn Aswad. L'intention primordiale du prophète, c'était juste juger le sang de sa fille et de sa petite-fille et de son petit-fils. Donc le jour que les musulmans, plus tard, quelques années plus tard, les musulmans sont revenus à la Mecque et ils ont pris les 3 accès. Avant que le musulman ne rentre, le prophète a été clair. Bien sûr, si on trouve Habar ibn Aswad, le sang de Zaynab sera jugé, il sera tué. Mais le prophète dit à ses combattants, à ses disciples, à ses sahabs, de ne point combattre personne qui ne les ont pas combattus. Quand on dit c'est un exemple, est un exemplaire aussi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à ses partisans de tuer le vieillard, les vieilles femmes, les enfants. Et plus pur encore, il dit tous ceux qui vont chercher refuge auprès de la Kaaba
de les épargner. Qu'ils soient musulmans ou pas. Quand ils vont dans la Kaaba, de ne pas les toucher. 2. Tous ceux qui vont aller chercher refuge auprès de Abu Sufyan, à l'époque païen, seront épargnés. Quel humanisme! Et c'est pour cela, les guerres que les musulmans ont fait, on les appelle les guerres saintes. Parce qu'elle n'a pas été dépouillée de son sens spirituel, de son sens humanitaire et de ses valeurs qu'on appelle humanitaires et sociales. Nous sommes issus d'une religion des hommes civilisés. Donc, ce n'est pas comme ça que ces habitants, que ces musulmans, là, peuvent prendre d'épée, à travers, ou bien Mohammed prend épée, injustement aller tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Mohammed est au-delà de ça. Mohammed ne fait jamais ça. Aucun bon musulman ne doit le faire. Et qu'un bon musulman ne le fait pas. Mais entre guillemets, souvent quelqu'un peut se dire, mais on voit souvent les gens essayer de tuer au nom de l'islam. Mais même, je dis, même dans ton association, il y a quelqu'un qui dérive. Mais cela ne caractérise pas ton association. Ce qui caractérise ton association et qui engage ton association, c'est la base, le statut et le règlement qui régit ton association. Mais le comportement des uns et des autres peut être conforme et ne pas être conforme. Donc c'est la même chose comme l'islam. Et celui qui veut forcément entacher l'islam et rapprocher l'islam de l'atrocité, nous le dirons que la personne est dans le garement. Et souvent on se réfère du mot djihad, el-ittihad. Et djihad, en termes, en définition, veut dire l'effort. Ça veut dire l'effort. Le djihad, souvent appelé certaines actions de djihadistes, c'est pour faire assimiler l'islam à des atrocités. Sinon, il y a un terme approprié qu'on appelle les terroristes. Un terme théologique ne doit pas être, si on ne veut pas mélanger les choses, on ne doit jamais mettre ces termes-là en fonction, coller à des choses qui ne sont pas du tout normales. Et de ce fait, qu'on appelle les choses par les noms. Un djihadiste, c'est celui qui fait l'effort dans le bon sens du respect, dans le bon sens de la bonté, dans le bon sens de l'accompagnement, dans le bon sens d'amour vers sa nation, dans le bon sens de protection et pour le développement, pour la paix, pour la stabilité et pour la cohésion sociale. Tout ça, on peut appeler djihad. Mais quand on appelle terroriste, c'est quelqu'un qui vient et qui terrorise. Donc, qui terrorise, qui mène l'atrocité, qui mène des actions contraires à l'humanité, contraires aux valeurs humanitaires, contraires aux valeurs sociétales, contraires à tout ce qui y va dans le bon sens. Donc, et comme ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déterminé ça, et il dit tous ceux qui vont chercher refuge auprès de Abu Sufyan, épargnez-les. Abu Sufyan, il n'était pas musulman. À l'époque, il n'était pas du tout musulman. Oh, pourquoi on veut qualifier Mohammed comme c'est quelqu'un qui est contre les chrétiens, c'est quelqu'un qui veut faire les musulmans? Non, tout musulman qui est dans sa tête pour plonger les pays dans l'instabilité a dérivé de ses fonctions principales. Il a même oublié qui il est. Il a même oublié son rôle primordial. Quand toi tu dis à ton semblable « Assalamu alaikum », paix sur vous. Après ta prière, tu dis « Assalamu alaikum wa rahmatullah », paix sur vous et la baraka de Dieu. Et c'est cette personne qui parle de la paix, ce n'est pas cette personne qui doit mettre tout pour mettre en péril sa propre famille, son quartier, a fortiori même sa nation. Son rôle, c'est de protéger et soutenir. Et tous ceux qui détiennent l'autorité parmi vous a droit de respect. Ça, c'est Dieu même qui nous insiste, qui nous dit cela. Donc,
Malheureusement, quand les 3 postes ont été prises, Khabarou a voulu faire chercher une issue de sortie. Malheureusement pour lui et heureusement pour Khalid bin Walid, il est tombé sur la pole de Khalid bin Walid, un ancien mécréant converti à l'islam. Encore une autre leçon. Vous savez, tous ceux qui font des malédictions doivent se ressaisir. Qu'on fasse des bénédictions pour que les anciens ennemis puissent revenir en des meilleurs sentiments. C'est ce qui est bien. Khabar bin Aswad et Khalid bin Walid étaient un mécréant qui a même affligé au prophète et son groupe lors du Houd. Et tout mal qu'il a fait contre les musulmans, quand il est devenu musulman, il les a réparés un à un ou bien plus. Et ce jour, c'est lui qui gardait, il était le commandant d'une sortie, là où Khabar bin Aswad voulait sortir. Voulait fuir. En voyant Khalid bin Walid de ses yeux, immédiatement il a rebroussé chemin parce qu'il le connaît depuis autant de mécréants jusqu'à sa conversion. La seule option pour Khabar bin Aswad, c'était juste chercher maintenant le père de l'humanité. L'homme le plus valeureux. L'homme le plus simple. L'homme qui a plus de dignité. Et l'homme qui reconnaît la dignité des autres. Le pacifiste. Le bon. Les droits. Celui-là, même qui a été clair dans ses propos en établissant une règle de conduite bien établie, bien équilibrée, entre le blanc et le noir, entre le noir et le jaune, entre les arbres et les hommes, entre les animaux et les animaux. Il s'appelle Moha Madda. Moha al-Kufri, Madda al-Islam. Son vrai nom, supprimer l'atrocité et donner naissance au bonheur. C'est ça qui veut dire Mohammed. Moha en arabe, Madda en arabe. Mohammed. Annexer l'obscurité et donner naissance à la lumière. Non à l'atrocité. Non au malheur, oui au bonheur. C'est ça le nom de Mohammed. Et c'est pourquoi, quand il est venu, il a établi ces différentes règles pour équilibrer l'équité. Connu de sa droiture, le monsieur Khabar bin Aswad, le tueur, lui cherche pour se convertir devant lui. Et il dit en ces termes, Aïna Mohammed, Aïna al-Amin. Où est Mohammed? Où est Mohammed? Il se cherche, il court. Le guerrier Khalid bin Walid le suit. Il sait, quand il l'aura, il va juger le sang de Fatima, l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi, sans pour autant demander permission, parce que ce jour, il n'y avait pas ce temps. Il a franchi la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et venir se pointer devant lui directement en disant ceci. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il a attesté l'unicité de Dieu et la prophétie mohammedienne. Automatiquement, Khalid bin Walid aussi est rentré devant lui en tendant son épée. Le prophète lui a instruit de baisser son épée. Il a demandé au prophète ce jour de lui laisser tuer ce mécréant qui a tué non seulement Zainab et le fils de Zainab. Il n'a pas droit aux vies. Le prophète a dit en ces termes à Khalid bin Walid, quand il le faisait, il était mécréant, il était contre nous. Mais aujourd'hui, à travers ce verset libérateur, La ilaha illallah,
il vient d'être un de nous et je l'ai pardonné. Si quelqu'un doit pardonner le sang de Zainab, c'est moi, Mohammed, qui dois pardonner le sang de Zainab. Si quelqu'un doit juger le sang de mon petit-fils, c'est moi, Mohammed, qui dois juger. Et je lui ai pardonné à cause de l'islam. Aujourd'hui, il est devenu un de nous. C'est comme ça, Habar ibn Aswad s'est converti à l'islam au prix de sa vie. Et l'islam l'a accepté sans pour autant le tuer après tous ces assortissés qu'il a fait. Donc c'est ça notre religion. Et c'est ça qui caractérise Mohammed. Le pardon et la tolérance, la paix. Et celui qui veut forcément qu'on le décrit comme quelqu'un de violent et quelqu'un qui tue à tort et au travers, ça c'est pas notre religion et cela n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On en connaît beaucoup de religions ici, beaucoup de communautés ici, dont leurs propres éléments, pas une fois, deux fois, on profanait le Coran et dit de n'importe quoi. Et si la personne veut qu'on accuse leur communauté à cause de ça, est-ce que ça va plaire à la personne? Non. Non. Celui qui a profané le Coran, on sait de quelle association il était. Mais si ce n'est pas le mode de conduite de cette association, si on doit accuser l'association, ça sera injuste. Mais si telle était leur opinion et leur agissement, ça veut dire que c'est vrai. Mais dans le cas de l'islam, nous dirons que l'islam n'accepte pas l'atrocité, l'injustice, et puis tuer. Et Dieu a été clair. Il dit celui qui sauve une seule âme, c'est comme la personne a sauvé toute l'humanité. Et celui qui ôte une seule âme, la personne c'est comme il a tué toute l'humanité. Nous sommes tous ici Adam et Ève. C'est à travers ces deux que le monde a été peuplé. Avant Ève, il y avait Adam. À travers Adam aussi, c'est Ève qui a été, et puis ensemble, le monde a été peuplé. Et si Adam était tué injustement, j'allais dire que toi, tu ne seras pas là, moi aussi non plus. Donc ça, c'est vraiment, l'islam ne favorise pas ce que ces gens-là veulent forcément que nous soyons vraiment comme des sanguinaires ou bien des poseurs de bombes. Nous sommes au-delà de ça. Nous sommes des bons. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.